Je me présente, je m'appelle Sébastien. Mon parcours dans la vie, je suis actuellement comptable dans une société, dans une agence immobilière. Voilà. De quatre appareils pour me connecter à Internet. J'ai un ordinateur fixe, unité centrale, donc un ordinateur portable que je m'en sers pour voyager avec, une tablette et un smartphone. Étant donné que dans mon enfance, quand j'étais en primaire, la technologie c'était une Game Boy avec un écran monochrome, je pense que je l'ai découverte plutôt après. Je suis pas né avec la technologie, je l'ai découverte au fil des années, on va dire. Je travaille sur Internet. Dès que je suis chez moi, je suis principalement sur Internet aussi. Donc oui, connecté en permanence, sauf quand je dors. Disons que je suis connecté, oui, Internet, c'est ma principale source de divertissement, pour ce qui est contenu, information, vivre dans le présent, oui, ça sans problème, parce que j'arrive à me servir tout simplement d'un ordinateur, c'est ce qui définit le présent, je pense, et partout, oui, ça partout avec le téléphone, oui. Oui. Disons qu'il y a plusieurs exemples. Quand j'étais plus jeune, je jouais beaucoup à des jeux en ligne, notamment Dofus. Je suis pas sûr que ça se prononce comme ça, mais c'est Dofus. Et par exemple, dans ces jeux en ligne, quand tu t'investis dans ces jeux, tu peux pas évoluer tout seul. Tu rentres dans des guildes, tu travailles en équipe, tu joues à plusieurs, tu joues dans une communauté, c'est vraiment le terme. C'est une communauté, elle déborde des fois dans la vie réelle, on organise des fois des irréels pour se rencontrer, mais oui, on fait partie vraiment d'une communauté, on échange nos astuces, nos manières pour évoluer dans le jeu tout simplement, et on joue ensemble en tout cas pour évoluer. Oui. Oui, mais après je ne sais pas trop comment l'expliquer. C'est vrai que quand tu joues en ligne, tu joues avec d'autres personnes. Quand tu écris sur un forum, c'est un message qui est lu par des milliers d'autres joueurs. Quand je marque qu'il faut faire telle chose pour réussir telle chose, il y a des millions de gens, il y a des milliers de gens que ça aide, et pas forcément qui répondent à ce message, mais qui en tout cas le lisent et s'en servent pour avancer, tout simplement. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qu'on ne peut pas faire avec Internet. J'ai l'habitude de dire, quand je ne sais pas quelque chose, je demande à Google. Google ne sait pas, il demande à Chuck Norris, mais ça c'est autre chose. Et c'est vrai que peu importe ce que je veux faire, c'est vrai que je me tourne en premier vers Internet pour avoir l'information. Peu importe, c'est vrai que quand tu veux, quand tu veux sortir, je regarde par exemple les sorties qu'il y a sur Internet. Quand je veux voyager, je regarde comment faire sur Internet. Dans la vie de tous les jours, je passe par Internet pour en savoir plus, quoi. Il y a des communautés pour tout et n'importe quoi. Il y a des communautés autour des tutos maquillage sur Internet, ou des tutos pêche. Il y a même une communauté, je fais un peu de Rubik's Cube et je sais que par exemple, la Franco Cube, c'est une communauté autour du speed cubing, ça s'appelle comme ça, justement, où ils partagent leur passion de faire des Rubik's Cube le plus vite possible avec différentes méthodes. Pour en revenir au côté physique, c'est vrai que bien souvent ça déborde sur la vie réelle. Je veux dire, Internet c'est qu'un moyen, et souvent, j'en parlais un petit peu plus précédemment, il y a ce qu'on appelle des irréels, c'est-à-dire des in real life, où justement ces personnes qui sont connectées se rejoignent, ne serait-ce que pour une journée ou une soirée, pour un événement en particulier, et ils se retrouvent physiquement, tout simplement. Pour l'anecdote, c'est vrai que j'ai des amis qui se sont rencontrés sur le jeu en ligne et qui vont se marier comme ça, en fait, tout simplement. C'est pour partager et faire vivre sa passion, tout simplement, parce que on partage, c'est vraiment le terme, c'est on partage, on donne, mais aussi il y a des gens qui donnent en retour, qui disent aussi, et ça fait évoluer les communautés. Je peux trouver des gens comme ça qui m'aident. C'est vraiment le partage. C'est le partage, tout simplement. Tu écris des choses pour partager. Quand tu sais quelque chose, tu le partages, et d'autres personnes, quand elles le savent, ils le partagent. Et du coup, en fait, tout le monde en profite.
Il n'y a pas de perdant comme ça. C'est vrai que tous les jours, je consulte mes news, tout simplement, sur différents thèmes, hein, sur des jeux que j'apprécie, sur l'actualité, tout simplement, l'actualité technologique, entre guillemets, les nouvelles technologies, ce qui est inventé. C'est tous les jours je regarde ce type de contenu, mais après je lis beaucoup de vidéos. C'est vrai que souvent pendant que je suis en train de manger ou quand j'ai 15 minutes à perdre, je regarde beaucoup de vidéos en ligne, tout simplement sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de passionnés qui font des vidéos sur plusieurs thèmes. L'exemple le plus connu, c'est le joueur du grenier, par exemple, qui fait des vidéos où il se moque d'anciens jeux extrêmement mal faits, avec divers montages et tout ça. C'est très drôle, en tout cas. Mais même beaucoup d'autres personnes font ça dans d'autres thèmes, par pur divertissement, en fait. Hein. C'est comme tu regardes une émission à la télé, tout simplement. C'est quelqu'un qui fait une émission, qui te parle d'un sujet qui t'intéresse, et c'est pour divertir. Quand tu as 10-15 minutes à perdre, voilà. Il y a une grosse différence par rapport à la télé, c'est que ce sont des contenus qui sont faits de manière, le plus souvent en tout cas, c'est fait de manière amateur, c'est fait par des gens qui sont passionnés, et c'est consultable à n'importe quelle heure. On n'a pas entre guillemets la contrainte d'avoir un programme à suivre. Contrairement à la télé, c'est vrai, où c'est de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Tu peux regarder ça. Et c'est des gens, et j'accentue beaucoup là-dessus, c'est que ce sont des gens qui sont passionnés et qui parlent à des passionnés. Donc quand c'est un sujet sur lequel qui t'intéresse, c'est vraiment la meilleure. Ça te parle forcément. C'est ça, c'est le partage, c'est ce qui nous lie tout simplement. Et du coup, on se sent plus lié, plus en adéquation avec son regard par rapport à une émission télé, où c'est vrai que justement j'avais regardé un reportage sur YouTube par rapport à ça, que j'ai encore regardé dans les années 90, où c'était vraiment en totale inadéquation par rapport au contenu réel. Ce que j'en pense, c'est faut pas oublier que ça reste être connecté, c'est une bonne chose. Mais il faut pas oublier de vivre un petit peu à l'extérieur, entre guillemets, de pas oublier justement que ce sont des gens qui sont connectés derrière tout ça, en fait, et de rencontrer des fois ces gens qui sont connectés sans se connecter. Je sais pas trop quoi en penser de la nouvelle génération, parce que c'est vrai que je pourrais dire il y a des trucs qui m'embêtent un petit peu, mais je vais passer pour un vieux con, entre guillemets. Mais en tout cas, la technologie, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'il faut savoir vivre avec. En tout cas, il faut s'en servir. Il ne faut pas oublier que ça reste un outil et non une fin en soi, quoi.